Il y a quelque chose que j'ai découvert pendant mes études en Chine entre autres, pas que, au Japon et dans plusieurs pays à l'étranger où j'ai été. Le premier degré peut être une arme redoutablement efficace contre les approches un peu lourdes. Parce que quand quelqu'un essaie de faire un sous-entendu, si tu réponds complètement au premier degré, parfois et même très souvent, la tentative tombe complètement à plat. Par exemple, un jour, à la fac, un camarade me demande est-ce que tu aimes manger du tofu? Sauf qu'en chinois, le mot tofu peut aussi avoir un double sens, un peu comme certains mots en français, comme notre fameuse sucette, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je fais complètement abstraction des sous-entendus et je réponds très sérieusement oui, j'aime bien manger du tofu, mais j'aime aussi manger des nouilles, des raviolis et des pains aux œufs, des petits pains à la vapeur chinois, farcis. Et là, sa tentative tombe complètement à plat. Une autre fois, à la fac, un mec me dit, je pense qu'il y a une étincelle entre nous. Et moi, je réponds très sérieusement, comment ça? De quelle étincelle tu parles? Et là, j'ai une illumination. Je dis, ah oui, je vois, le 14 juillet. Et là, je commence à expliquer que le 14 juillet en France, il y a un feu d'artifice, que c'est la fête nationale. Et là, pareil, la tentative tombe complètement à plat. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au début, je ne m'en rendais même pas compte, que je cassais des flirts sans m'en rendre compte, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais avec le recul, je me dis que ça m'a quand même beaucoup protégée, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que le premier degré, ça neutralise très bien les sous-entendus. Et puis un jour, quand j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais célibataire et quand j'ai commencé à chercher quelqu'un, j'ai fini par réaliser la situation. Je me suis dit, mince alors, qu'il fallait peut-être que j'apprenne à décrypter les sous-entendus. Donc, j'ai commencé à faire un effort pour les comprendre, mais même aujourd'hui, parfois je dois vraiment me creuser la cervelle pour ne pas passer à côté d'un sous-entendu, surtout avec un homme qui me plaît, parce qu'il reste encore plein de sous-entendus que je ne connais pas et que je n'ai jamais appris. Mais il y a des choses que j'ai gardées. Quand une approche devient un peu lourde, là, je redeviens très volontairement très premier degré.